Là-bas, Lompo, d'avoir participé encore à ce journal. Nous restons au Mali, mais cette fois-ci pour parler justement du déploiement futur, ou du moins très proche, des instructeurs russes dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Car la Russie va tout simplement déployer ses soldats au Mali, et c'est du moins ce qu'a annoncé le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. C'était lors d'une conférence de presse hier mardi 15 novembre à Bamako. Les instructeurs russes vont donc se charger de la formation de l'armée malienne, l'utilisation de matériel logistique acheté en Russie, le pilotage des avions de combat et hélicoptères d'attaque. Ceci dans le cadre de l'accord stratégique et militaire signé entre les deux pays, a donc expliqué le diplomate malien. L'annonce intervient après sa rencontre à Moscou avec son homologue russe. Lors de leur entretien, ils ont notamment discuté de la coopération militaire entre leurs pays. Une annonce qui intervient également au moment où le Mali et la France sont en pleine tension diplomatique sur une éventuelle arrivée du présumé groupe Wagner à Bamako. La Russie serait donc en passe de changer tout simplement les cartes. Le chef de la diplomatie russe a fait une déclaration sur le remplacement justement de ce présumé groupe par l'armée russe. C'était donc lors de la rencontre avec Abdoulaye Diop. Moscou a déjà envoyé une centaine d'instructeurs russes au Mali pour préparer le terrain avant le déploiement des militaires dans les semaines à venir, rapportent donc les sources dignes de foi. Tout semble donc se mettre au point pour que les semaines à venir, on ne parle plus de Wagner qui fait froid dans le dos justement des Occidentaux, mais surtout de la France, mais plutôt de l'armée russe au Mali. Une stratégie diplomatique qui amoindrirait ainsi les critiques, même si elles n'en manqueront pas, croient justement certains observateurs avertis. Wagner donc étant accusé de graves exactions par l'Union européenne et les États-Unis. Le déploiement des instructeurs russes dans un pays africain en crise sécuritaire n'est pas une première, car Moscou a dépêché depuis quelques années justement des soldats similaires en République centrafricaine pour la formation des forces régulières du pays face aux groupes rebelles, dont l'objectif était jusque-là de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. Et pour en parler, Nestor Podacé est donc à notre compagnie. C'est tout simplement le coordonnateur du PJP Burkina Faso, Planète des jeunes panafricanistes. Bonsoir à vous, Nestor Podacé. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci à tous les techniciens d'Afrique Média. Alors, donc, je dirais que c'est une très bonne nouvelle pour le Mali. Et au Burkina Faso, nous l'espérons la même chose. Parce que le Mali vient de se débarrasser de l'ennemi des Africains, l'ennemi éternel des Africains qui est la France. Donc, nous pensons que c'est une très bonne chose. Et nous saluons le peuple malien, nous saluons l'engagement du président Assimi Goïta et son équipe, car ils aiment leur pays et ils ont vraiment décidé de faire appel à un ami sincère pour les aider à débarrasser des terroristes tels que Bachar el-Assad l'a fait en Syrie, tel que le Centrafricain l'a fait. Mali vient d'emboîter une très bonne part. Nous souhaitons la même chose au Burkina Faso. C'est pour cela que je lance un appel aux autorités burkinabées d'emboîter le pas du Mali. C'est ce que nous voulons à l'air là. C'est ce que le peuple burkinabé veut. Nous ne voulons plus de la France au Burkina Faso. Je vous dis que hier soir, il y a une colonne de plus d'1,5 kilomètre armée de blindés, d'armes lourdes, toutes sortes d'armes de l'armée française qui est quittée côté Côte d'Ivoire. Nous les avons bloqués à Bobo Vilasso ici, de 18h à 3h30. Et on a été dispersés par les jeunes hommes, on a libéré la voie, ils sont partis. Mais actuellement, nos camarades les ont parés au niveau de Ouara. Ils sont en train d'aller se stationner au Niger. De là-bas encore, ils vont partager les armes aux terroristes pour attaquer, pour tuer nos militaires, pour tuer nos policiers et nos gendarmes. Donc, c'est pour dire qu'on ne veut plus la France au Burkina Faso, ni son armée d'occupation terroriste. Nous voulons simplement collaborer avec la Russie. C'est ce que nous voulons. À l'air là, nous voulons que Kaboré dise merde à la France et que la Russie intervienne au Burkina Faso. Parce que la France est là depuis des années et le terrorisme ne fait que s'empirer. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons réellement une collaboration France avec la Russie. Donc, je salue l'initiative des autorités maliennes et je lance un appel à toute la jeunesse burkinabé. Dans les jours à venir, rejoignez-nous.
nous allons débarrasser du Burkina Faso de la France. La France va partir. Et le valet local qui veut s'accrocher à la France, il va rejoindre aussi la France. Nous, c'est comme ça. Alors là, c'est la France, nous ne voulons plus d'ici. Donc, celui qui veut être ami de France va accompagner la France à Paris là-bas. Nous, on est au Burkina Faso. Merci beaucoup.